La Palestine, pour moi, est un mot, un nom qui, pose, à la face du monde la question de l'égalité. C'est comme un caillou, dans la chaussure du monde, que depuis 47-48, évidemment encore plus depuis 1967, la question à l'échelle internationale, du droit à l'égalité. Ça, c'est la formule d'Ehud Barak, qui est pourtant un travailliste. Il présente Israël comme une villa dans la jungle, en disant, en fait, on ne sera jamais en paix. Il y a des bêtes sauvages tout autour. Donc, en fait, il projette Israël, et il menace en ce sens la sécurité du peuple israélien lui-même, dans une guerre sans fin. Et là, on retrouve tout l'imaginaire colonial. Pour moi, le mot Palestine pose cette question au cœur de notre présent, qui est la longue durée de ce qui a fait le délire de puissance, de domination de notre propre projection sur le monde, l'Europe, et on a inventé cette réalité plus politique que géographique qui s'appelle l'Occident, qui est la question coloniale, qui est au fond l'idée des hiérarchies. Il y a des civilisations supérieures à d'autres, des peuples supérieurs à d'autres, des humanités, des religions, des croyances, des apparences, et ainsi de suite. Et c'est par là que s'engouffrent toutes les monstruosités. Elles se sont engouffrées au cœur du XXe siècle avec le nazisme, eh bien elles sont de retour. Qu'est-ce que c'est que l'alliance Trump-Poutine? Qu'est-ce que c'est que cette alliance avec les extrêmes droites européennes? Eh bien, c'est la logique des civilisations supérieures, d'un Occident supérieur, car le monde de Poutine est aussi issu de cette histoire occidentale de dimension d'empire. Et donc, vraiment, il y a là un imaginaire. C'est pour ça que la question de Palestine, il faut la prendre comme une question qui est au cœur de comment on peut affronter aujourd'hui ce qui nous menace nous-mêmes dans nos démocraties. Vous